Hey, salut à tous les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo très attendue car c'est la vidéo qui porte sur la grotte de glace. Comment la faire facilement, que tout le monde puisse la faire facilement, débutant, expert, sans mourir en one shot. Donc j'ai préparé une tenue en ghillie, j'ai préparé les répulsifs à insectes, des potions comme ça, une potion pour avoir main froid et de l'équipement fourrure. Donc là en fait je vous refais la vidéo pour une deuxième fois parce que le son était vraiment dégueulasse. Donc dans la vidéo juste avant je vous disais que j'avais une araignée level 70 et en fait j'ai testé et je suis mort de froid tout simplement, j'étais pas assez bien préparé. En fait j'ai persisté à rester avec la tenue en ghillie et ensuite avec la tenue en fourrure alors qu'en fait sinon à partir du moment où vous avez le répulsif en insecte que peu importe la tenue ça change rien du tout. Donc on va faire ça comme ça. On va baisser la qualité. Ah bon, j'avais déjà baissé. On baisse la qualité et la résolution, histoire de moins bugger. Et c'est parti. Donc, on va manger ça. On va manger ceci. On va se mettre ça dans la barre d'inventaire. Donc, dans l'araignée. Ah oui, mince, je vous ai pas montré. Donc là, tac, tac, tac. On va prendre ici des ressources, donc fibres et cuir. Et en fait, la fibre et le cuir, c'est deux composants pour faire des sacs de couchage. Sauf qu'ils pèsent extrêmement moins lourd. Ils pèsent vraiment moins lourd. Pour le poids d'un sac de couchage, vous pouvez en craft avec les matériaux peut-être une cinquantaine. Donc là, on va commencer à y aller tranquillement. Donc j'espère que cette fois-ci que le son il sera un peu mieux. Donc cette vidéo est à regarder avec les autres. Donc regardez, là on passe pile devant, il nous voit même pas. Cette vidéo est à regarder avec avec l'épisode 11 du coup, qui vous montrera comment faire du répulsif à insectes, qu'il faut avoir du coup une petite serre pour avoir au moins du citron. Le... Ouais, pour avoir au moins du citron, parce que de toute façon les carottes on peut en avoir gratuitement. Donc là en même temps que je vous parle, je vous montrerai une petite carte de la map, enfin une petite carte de la grotte, en vous montrant le parcours que je prends. Après, vous avez juste à avoir votre téléphone, à regarder un petit peu et normalement avec les souvenirs vous devriez vous repérer. Donc là normalement jusqu'ici tout va bien. Je vais en profiter pour vous montrer les points qui sont un petit peu sensibles, notamment quand vous voulez run la grotte, pour ceux qui le désirent. Donc là, juste avant, en fait, j'ai décalé les dinos sur les côtés. Donc en fait, j'ai run la grotte et j'ai décalé un peu les dinos aux endroits où c'était un peu embêtant. Mais le problème, c'est que ça respawn assez vite. Le respawn est assez rapide. Là, quand vous voulez speedrun, vous pouvez passer d'ici directement en face, ce qui vous évite de faire tout le tour comme ça, comme on va faire. Donc là, on passe. On va dire jusqu'ici, quand vous renez, c'est simple. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, ça va se compliquer. Donc là, hop. En fait, là, on fait tout le tour pour arriver juste ici. Donc là, on se reprend, on n'est même pas le même jour du coup, parce que j'avais pas checké les vidéos, l'audio, ni rien. Non, bon, ça pose problème. Une fois qu'on aura fait cette grotte, il ne nous manquera plus que la grotte de l'immune. Et j'ai envie de faire un truc un petit peu différent. On va prendre quelques infusions parce qu'on perd de la vie. Et c'est pour ça qu'il faut des popos de soins, c'est important. Des petits steaks hachés, ça va pas. Donc là, déjà, à ce stade, ce passage il peut être un peu compliqué. Et notamment ici, au niveau du cristal. Parce que des fois, quand il y a beaucoup de dinos, de yeti et tout, on peut pas forcément passer. Après, l'araignée est très fine, donc ça va un peu mieux. Donc, je précise qu'on peut faire la grotte
avec une araignée, comme avec par exemple un Arthropleura, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, hop, hop. Donc là, l'avantage de l'araignée, c'est qu'une fois qu'on est là, on peut tout simplement casser le cristal sans descendre de l'araignée. Donc je sais pas si on peut le faire avec l'arthro, mais je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas de problème là avec ça. Donc là, on continue. Il y a un petit loot. Donc là, cet endroit, c'est le plus safe de la grotte. Enfin, je trouve. Il y a souvent... Il n'y a pas de spawn de dino ici. Il n'y a pas de spawn de dino. Je sais pas, de lance. Bon, on verra ça après. Donc là, on va continuer. Hop, hop, hop. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte, même si elle sera quand même longue. Ah, voilà. C'est là que ça pose problème. C'est là qu'on meurt souvent parce qu'il y a beaucoup de dinos à cet endroit-là. Et dans ce cas-là, il faut courir là-bas, aller dans l'eau, dégager les dinos, puis revenir. Et ça passe. Mais bon, nous on est avec une petite araignée, on est camouflé, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème. Donc tac tac tac, nous on avance. L'autre araignée, elle était tellement lente que ici, j'ai dû remettre un répulsif à insectes. Alors que là, je suis à... Ouais, il me reste un quart. Elle était tellement lente. Elle avait pas de stam. Elle avait pas de stam. C'était incroyable. De toute façon, elle est morte. Paix à son âme maintenant. Euh... Donc là, on arrive ici. Bon, on peut pas sauter, donc il faut regarder en tombant. Je crois qu'elle prend pas de dégâts de chute. Ça, je ne savais pas avec l'araignée, donc ça peut être vraiment sympathique. La vérité, je jouais jamais les araignées ni les arthros, mais maintenant j'ai envie de les jouer. J'ai même envie d'essayer de faire un petit event avec. Je sais pas, on va voir. On va essayer. Ah ouais. Bon, par contre, du coup, on peut pas tourner pendant qu'on a la pioche. Ok. Bon, ce n'est rien. C'est les soucis du métier. C'est bon, ça casse. Ok. On va pouvoir passer. On va jeter ça. Et 86 de pierre. Voilà. Donc là, on passe tranquillement. Mais c'est trop bien l'araignée en fait. J'adore. Je sais pas pourquoi j'en ai pas tam avant. Peut-être parce qu'avant j'essayais de courir à travers tous les dinos comme un couillon et qu'au final ça m'évitait de faire une serre, ça m'évitait de tamer une araignée. En fait ça évite pas mal de choses, de run, mais au final c'est bien moins safe. Regardez, là on y va, premier coup, one shot, et c'est bon, ça va le faire. Hop hop hop. Le répulsif il est même pas terminé, limite vous n'en faites qu'un et ça suffit. Bon, je vous conseille quand même d'en faire 2-3 et d'en avoir... Ouais, 3 c'est bien. On va dire un pour l'aller, un pour le retour et un si vous débordez un petit peu en termes de temps. Donc là, l'avantage c'est que je suis directement ici. Je dépose ma petite araignée là. Je mets... Oula. Je mets plein de sacs de couchage ici. Donc je spawn là, tac tac, je mets sacs de couchage. Si il m'en reste plus que 2-3, tac tac, j'ai les ressources, j'en recraft. Donc je spawn, je prends l'artefact, je spawn, je prends l'artefact et je cours me suicider là-bas dans les dinos. Tout simplement. Je me suicide, je spawn à l'obélisque bleu, je fais l'offrande, je reviens ici, etc. etc. Donc voilà, je vais juste déposer mes poupous de soins. Hop, hop. On va mettre tout ça là-dedans. En gros, tout ce qui se perd. Là, je vais retirer ma petite armure et on va spawn. Et on va spawn à la grotte. À la grotte, qu'est-ce que je raconte? À l'obélisque. Ouh, si je prends l'artefact, c'est un peu mieux. Voilà, et on va spawn à l'obélisque bleu.
Donc là, hop, hop, hop. Venez me tuer, les enfants. Vas-y, petit Yeti. Level 630. Nickel. Donc, quand vous mettez les sacs de couchage, ils sont là. Et l'obélisque bleu, il est juste au-dessus. Donc voilà, évitez de confondre, ça vous évitera de quelques soucis. Donc là, on spawn tout tranquillement. Il me reste encore quelques sacs de couchage. Hop. Et là, on fait l'offrande. Tout simplement. Et vous pouvez faire ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Bon, là, j'ai eu quelques petits trucs. Bon, voilà. Ah, dégueulasse. Dégueulasse. Celle de Rex, dégueulasse. Et la pique, elle est dégueulasse. Bon, tout est dégueulasse. On est de retour à la base. Donc, toutes les récompenses de la grotte sont à l'étage. Parce qu'on va dire qu'à l'étage, c'est l'étage des bons et gros schémas. Donc là, c'était la grotte Skylord. Il y a quand même beaucoup. Mais la grotte Yeti, il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc, 29 masques de plongée, 29 bouteilles de plongée, on va rajouter 18 masques à gaz, tout ça d'Arcapoulis de 1100, attends, 1100, 1078, 78, 1044, 287. Bon, ensuite c'est la dégringolade, ça descend jusqu'à 158. Bon, ça c'est la misère. Celle de Giga, il y en a des pas mal, 260. Là, ça va de 313 à 72. Un fusil à pompe de 319 avec une durabilité dégueulasse à 60. Pistolet préfabriqué 308 à 157. Et fusil d'assaut 282 à 75. Mais ça, c'est juste ce que j'ai en stock. Sur moi, du coup, j'ai mes meilleurs trucs. Fusil à pompe, j'ai pas trouvé mieux. Bon, il est très bien. 4600 de durabilité, donc c'est une très bonne durabilité pour 331 de dégâts. 331, c'est très bien. Mais bon, j'avais un petit 347 à l'époque, il était sympathique. Fusil d'assaut. Bon, fusil d'assaut, c'est pas forcément l'item le plus important. Mais bon, 277, 664. Pistolet, quasiment 3000 de durabilité pour 331. Celle de Gigano, 317. Avec ça, ton Gigano, il est monstrueux. Celle de Rex, 332. Ça va, c'est correct. C'est correct. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Faudra que je mette la petite pancarte. Et la dernière grotte reste la grotte du Redwood. Donc, ça sera pas mal. Et ce sera un concept pour la prochaine vidéo. Donc, je pense que je vais la tourner aujourd'hui même. Et pour cette prochaine vidéo, je pense pas forcément la faire safe, mais tenter un délire. Tenter un délire en utilisant tous ces loups-là. Tous ces loups-là qui me servent à rien. Ils vont aller au casse-pipe. Ils vont aller faire la grotte pour moi, ça sera sympathique. Et voilà, let's go. Ah, je voulais vous montrer aussi. Hop, hop, hop. Je vais vous montrer. J'ai eu une deuxième muta couleur, donc ben voilà, il n'avait pas de rouge, il a le corps bleu. Voilà, voilà. Donc il va falloir que j'essaie d'isoler chaque couleur sur un loup unique. Et comme ça, je pourrais décider des couleurs, tac, 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 faire des mélanges comme je veux. Donc ce sera sympathique, ce sera cool. Donc je pense que sur ce, ben, on peut se laisser. A plus tout le monde.